Yop les potes et Spectrum, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va revenir sur un petit format manga animé car ça manquait à certains après avoir fait quelques vidéos sur du Rainbow Six. Aujourd'hui les amis, on va parler de 3 mangas nouvelle génération qui sont pour moi bluffants et que vous devez absolument voir. Petit disclaimer avant cela, ce n'est pas un classement exhaustif, c'est simplement mes goûts personnels. Et si je n'ai pas cité certains animés comme Jujutsu Kaisen par exemple, c'est tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée, donc j'ai pas envie de me répéter, c'est pas très agréable pour vous et pour moi. Donc le premier animé nouvelle génération qui est bluffant déjà de par son animation, son scénario est plutôt original, bien qu'il reprenne certains codes d'anciens mangas. Je parle tout simplement de Demon Slayer, connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba. Et c'est une série de mangas et d'animés écrits et dessinés par Koyaru Gotoge. Elle nous parle de l'histoire de Tanjiro, un adolescent lambda qui un jour en rentrant chez lui après une dure journée de travail, et il va découvrir toute sa famille morte tuée par un démon, sauf sa sœur Nezuko, qui elle a été transformée en démon. Mais notre héros, sentant une différence entre sa sœur et les autres démons, va décider de tout simplement tout faire pour la sauver et la faire redevenir humaine. Il va aller jusqu'à être un pourfendeur de démons, plus communément appelé un Demon Slayer. Deuxième animé les amis, immanquable, hein. On est en plein milieu de la diffusion de la saison 5 et ayant lu les scans, je peux vous assurer qu'il va arriver du très lourd. On n'est vraiment pas prêt pour ça. Déjà qu'il est beaucoup mis sur un piédestal, là ça va être encore pire avec ce qui va arriver. Je parle bien évidemment de My Hero Academia, appelé Boku no Hero Academia au Japon, et c'est un shonen manga animé écrit et dessiné par Koei Horikoshi. Il est prépublié depuis juillet 2014 dans le très célèbre magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur de la Shueisha et compte 30 tomes à ce jour, 5 saisons en animé. La version française elle est publiée par Kion depuis avril 2016 et pour l'animation c'est le studio Bones qui s'en occupe. Il est très célèbre et propose une animation extrêmement qualitative. Dans un monde où 70% des humains possèdent des pouvoirs nommés Alter, notre héros Izuku Midoriya rêve de devenir le plus grand des super-héros, mais va très vite déchanter en apprenant malheureusement dès son plus jeune âge qu'il ne possède aucun Alter. Mais un jour, une proposition va venir bouleverser sa vie et va le pousser à rentrer à UA, la plus grande école de super-héros au monde. Donc voilà, c'est un petit synopsis que j'ai rédigé, c'est de quoi ça parle en général. C'est vraiment un très bon shonen, c'est un peu une suite spirituelle à Naruto pour moi, ça y ressemble un peu bien que ça bifurque après. Tokyo Revenger est un manga de type shonen, écrit et dessiné par Ken Wakui. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump Magazine, encore une fois, de l'éditeur de Kodohasa, depuis 2007. La version française est publiée par les éditions Glénat depuis 2019 et nous sommes actuellement dans la première saison en animé. L'histoire va nous parler d'un jeune homme assez lambda qui un jour va se faire pousser sous un train, mais au lieu de mourir comme tout le monde, il va revenir dans le passé et dans son corps de lycéen. Et il va alors devoir enquêter et sauver sa peau ainsi que celle de sa petite amie de l'époque dans un Japon contrôlé par les gangs. Et ce qui est intéressant avec cet animé, c'est que il y a de l'enquête, du combat, mais pas comme dans tous les autres shonen, c'est vraiment du combat terre à terre, on ressent la puissance de chaque coup. Le personnage va venir se prendre juste un coup de poing, et va directement avoir un œil au beurre noir ou saigner. C'est pas comme dans certains shonen où ils vont venir encaisser des attaques de malades, etc. Parfois, il y a des armes, des katanas, etc. Mais on est vraiment sur un animé très réaliste, hormis justement le voyage dans le temps du personnage principal.
et du frère de sa petite amie de l'époque qui a été tué dans un règlement de compte en fait de gang. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas seulement se passer dans le passé, ça va aussi se passer en fait dans le présent, car de temps en temps le personnage va revenir dans le présent, tout simplement en fait en serrant la main du frère de son ex-petite amie, et les deux vont pouvoir changer d'époque grâce à ce procédé. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un petit retour d'un format manga. Vous me l'aviez beaucoup demandé, je l'ai donc fait. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager à vos amis, ça pourra sûrement les intéresser si par exemple ils ne savent pas trop quoi regarder ou qu'ils n'arrivent pas à se lancer dans les mangas ou les animés. Que puis-je dire d'autre? Bientôt on va passer, je pense, à un rythme de 2 vidéos par semaine. J'essaie de faire beaucoup de vidéos à l'avance et quand j'en aurai assez, on pourra faire ceci. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine ou en milieu de semaine si j'ai le temps. C'était Spectrum. Peace.